Maduro a été braqué, pris en otage, puis enlevé par les États-Unis. Tout cela en 3 heures de temps. Mais moi, je ne suis pas impressionné par la durée de cette opération. Je suis plutôt impressionné par la violation flagrante de la souveraineté d'un pays, qui est le Venezuela, et la violation du droit international. Alors, nous n'allons pas commenter les faits, mais plutôt l'incidence du caboïsme américain sur le plan international et sur notre continent. Bonjour, bonne année et bienvenue. Moi, je pense que la première implication de cette invasion militaire américaine, c'est que ça remet en cause les fondamentaux du droit international, qui est la sécurité, qui garantit la sécurité pour en tout cas les pays les plus faibles. Écoutez, je pense qu'on a besoin de revenir sur les fondamentaux. Le droit international n'est pas venu l'ex nihilo. Si cette action de Trump est validée sur la scène internationale, et ce que j'appelle validé, c'est des réactions un peu timides par rapport à l'action militaire américaine. C'est que le droit international n'est pas incarné pour recadrer Trump. Donc, s'il n'y a pas une action internationale qui va dire à Trump d'arrêter et de laisser aux Vénézuéliens le pétrole et de laisser au Venezuela leurs dirigeants qui ont été élus démocratiquement, je ne sais pas, mais en tout cas selon la démocratie du Venezuela, et si on ne le fait pas, mais on est tous en danger et c'est extraordinaire parce que nous, les pays africains qui sont faibles, nous n'avons pas la même capacité militaire pour pouvoir tenir tête à Donald Trump. À chaque fois que de besoin il va envahir un pays africain, mais il n'aura pas de résistance. C'est comme ce qui s'est passé au Venezuela. Alors donc nous devons être les premiers à dénoncer ces genres d'actions-là parce qu'il y va de notre survie, il y va de notre sécurité. Et le droit international, c'était lui le rempart pour le garant de la sécurité, surtout des plus faibles. Donc cette action de Trump-là, si nous, Africains, nous ne le dénonçons pas, si on va laisser faire, si on ne va pas crier très haut, mais la prochaine victime, c'est nous. Et on ne sait pas dans quel pays ça va tomber. On ne peut pas violer comme ça les règles du droit international sans impunité. Donc, moi, je pense que la première implication, c'est ça. C'est que maintenant, le droit international n'est plus respecté. Parce que toutes les règles du droit international sont bafouillées par l'impérialisme américain et ça c'est extraordinaire. Donc après cette invasion-là, si cela passe et que Trump continue à gérer le pétrole vénézuélien, ça veut dire que le droit international n'aura plus sa raison d'être. Les implications sur le continent africain, mais elles sont beaucoup plus énormes, en ce sens que nous sommes détenteurs de ressources naturelles sur nos terres et que nous sommes les plus faibles. Une puissance internationale peut venir prendre les ressources de l'Afrique, l'utiliser au détriment des Africains. Si l'action de Trump, elle est validée sur la scène internationale, mais nous devons avoir peur de nos Africains. L'autre élément qui me semble extrêmement important, c'est la réciprocité. Vous voyez au Sénégal les problèmes avec les visas où le gouvernement sénégalais d'alors avait dit que oui, on va appliquer la réciprocité sur les visas. Il y a une incidence diplomatique avec la France il n'y a pas longtemps sur l'extradition d'un journaliste, Madiambal Diagne, et le gouvernement sénégalais a dit qu'il va appliquer la réciprocité. La solution, ce n'est pas de montrer qu'on est capable de faire la réciprocité. Ça veut dire que si on fait la réciprocité, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Vous avez vu avec cette invasion militaire au Venezuela que la réciprocité, quand elle est identique, elle devient absurde dans la mesure où nous n'avons pas les mêmes capacités. En 3 heures de temps, Trump en a fini avec Maduro. Vous voyez, donc en 3 heures de temps, il peut en finir avec n'importe quel président africain. Vous voyez, donc je pense que la réponse diplomatique que nous devons tenir en Afrique, c'est une réponse intelligente. C'est ça que j'avais dit. Et la réponse intelligente doit commencer par déjà se réunir, discuter ensemble et de voir comment porter notre voix. Le président Macky Sall avait beaucoup plaidé pour avoir une place au Conseil de sécurité des Nations Unies et je pense que c'était une dynamique extraordinaire parce que les pays africains doivent être représentatifs au sein du Conseil de sécurité. Nous n'avons pas besoin de ce vocabulaire belliqueux envers l'Occident pour leur prouver que nous n'avons pas peur. La question, ce n'est pas de prouver que nous n'avons pas peur, la question c'est de voir est-ce que nous pouvons tenir
tête à l'Occident en cas d'invasion. Et ça, pour ce faire, nous avons besoin de cette union, nous avons besoin d'être ensemble. Est-ce que vous, en 3 heures de temps, vous pouvez tenir tête à Trump s'il va vous faire dégager? C'est ça la véritable question. Et si on est conscient des enjeux, on ne peut pas utiliser un certain vocabulaire. Et ça, je l'ai entendu dire à mon homonyme Ibrahim Traoré du Burkina Faso, que j'estime beaucoup, même s'il est accédé au pouvoir à travers un putsch que je dénonce, que je n'accepte pas, mais j'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais je pense que la véritable problématique, c'est pas de dire que nous avons peur ou pas. Donc, utiliser un certain vocabulaire envers les étrangers, envers les Américains, n'est pas un gage de guerrier. Ça veut dire que nous aussi, on est dans une posture où on doit montrer qu'on est véritablement l'homme de la situation et qu'on n'a pas peur. Mais je pense que ce qui se passe sur la scène internationale dépasse largement cet état de fait-là. Il faut véritablement élever le niveau et essayer de trouver des solutions. Du moment que nous ne sommes pas ensemble, les affaires du Burkina Faso, c'est les affaires du Burkina Faso. Les affaires du Sénégal, c'est les affaires du Sénégal. C'est exactement ce qui s'est passé au Venezuela. La Colombie, elle est sur la sellette, alors que l'invasion militaire au Venezuela n'a pas connu l'intervention de la Colombie. Pourtant, elle pouvait faire quelque chose. Vous voyez, donc généralement, on parle également de la Russie, mais vous voyez, la Russie également, elle a sa guerre. Elle a sa guerre qu'elle mène très seule. La Russie, elle n'est pas que contre l'Ukraine. La Russie, elle est contre la France, contre l'Allemagne, contre d'une part les États-Unis. Vous voyez, parfois même le matériel militaire provient parfois de l'Allemagne, parfois de la France. Vous voyez, donc la Russie, elle est en guerre contre l'OTAN, avec toute sa puissance. Voyez, donc la Russie ne peut pas venir en aide au Mali. Vous voyez les dernières incidences du Mali, nous avions dit, ouais, pourquoi la Russie n'est pas venue défendre? Mais la Russie, elle a déjà sa guerre qu'elle mène seule. Voyez. Donc, quand j'entends d'autres hommes politiques dire du mal de nos frères guinéens, maliens, tout ça, moi j'ai peur, parce que ce que nous avons besoin, c'est d'une force démographique. La première force de l'Afrique, elle est démographique. Comme l'a été la Chine, comme l'a été l'Inde, comme l'a été le Brésil. Donc la Chine a été d'abord une force démographique avant d'être une puissance industrielle. Vous voyez, donc nous avons besoin de cette force démographique-là, parce qu'au Sénégal, nous ne sommes qu'environ 20 millions d'habitants. Ok, donc nous avons besoin de la jeunesse guinéenne, nous avons besoin de la jeunesse malienne, nous avons besoin de la jeunesse nigérienne, etc., pour construire une force qui peut faire face. Et avec des alliés aussi, avec des alliés. Nous avons besoin d'être ensemble et d'aller vers des actions de non-agression avec des partenaires internationaux, mais également avec des accords de défense réciproques, comme l'OTAN. Véritablement, c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est des situations exceptionnelles qui se passent et que les évolutions nous en diront un peu plus, mais ce qui n'est pas acceptable, c'est de prendre un président d'un pays en otage et vouloir gérer ce pays-là. Si en tout cas nous, Africains, nous laissons faire, nous n'allons pas nous en sortir. Je vous remercie.